Tu peux y aller, c'est bon. Bonsoir à tous. Nous allons terminer les lois de Sfirat HaOmer et nous reprendrons donc la halachot de la Tefila que nous avons laissée avant les fêtes. Nous sommes, pour ceux qui ont un Sefer, dans le Chelek Gimel du Shulchan Aruch Harav et nous sommes au Seif, au Siman d'abord Tav Tzadik Dalet et au Seif Yutret. Asur leitanot ta'anit chalom bechag HaShavuot. Il est interdit de jeûner pour un mauvais rêve le jour de Shavuot. Vous savez que Shabbat, on a le droit de jeûner un ta'anit chalom, parce que quelqu'un, chas v'shalom, a fait un mauvais rêve le vendredi soir. Il a la permission de jeûner le samedi dans la journée. Mais pour Shavuot, c'est différent. Il est interdit de le faire. Le fiche est où Yom Shenitenabo Torah, car, comme on l'a dit au début du Siman, à notre époque, la fête de Shavuot tombe toujours à Matan Torah, le 6 Sivan. Il faut donc se réjouir. Il faut manger et se réjouir. Les harot chez Noach ou Mekubal les Israël Yom Shenitenabo Torah. Pour montrer que c'est préalable pour le peuple juif ce jour où la Torah a été donnée. Et pour cette raison, et nos dom et les chars Yom Tov et Shabbatot, ce n'est pas comparable aux autres Yom Tov et aux Shabbatot, c'est mutar leitanot behem ta'anit chalom, pour lesquels il est permis de jeûner pour un mauvais rêve, que Moshe Nidber besimanta un resh pechet, comme c'est expliqué dans ce siman là-bas. Donc, interdiction formelle de jeûner le jour. Au contraire, il faut montrer qu'on est heureux de recevoir à nouveau la Torah. À la sortie de la fête de Shavuot, donc Yisru Chag, Asur leitanat mi'ikaradim. D'après le strict din, il est interdit de jeûner le lendemain de Shavuot. Les filles chez Aya Yom Tavuach, parce que c'était un jour où, à l'époque du Beth Amikdash, on faisait des korbanot. Bisman chez Beth Amikdash Kayam. On faisait des korbanot ce jour-là. Pourquoi? Les gens, lorsqu'ils venaient au Beth Amikdash à Shavuot, ils amenaient un korban et ils le sacrifiaient le lendemain de Shavuot. Shelo ayu yecholim le'akriv b'yom tov atzmo. Ils ne pouvaient pas l'offrir le jour de Yom Tov lui-même. Le fichen ba'em shum sorer ochel nefesh, parce que il n'y a vraiment aucun besoin de ce qu'on appelle ochel nefesh. Vous ne pouvez pas manger de ce korban. Parce que si on avait pu manger de ce korban, alors a priori, il est permis de faire la shrita d'une bête pendant Yom Tov. Mais là, c'est un korban. Et donc, on ne pouvait pas manger la viande de ce korban. Donc, il était interdit de le faire pendant le jour de Yom Tov. Mais donc, on ne pouvait pas être mechalel le Yom Tov en faisant la shrita de ces korbanot le jour de Shavuot. Et donc, il l'offrait le lendemain, car il pouvait le faire le lendemain. Et c'est aussi pour la raison que nous ne disons pas les tachanonim. Même jusqu'au 12 Sivan, parce que c'est des tachloumim, pendant 7 jours, des tachloumim de fête de Shavuot. Et Afalpi, chez eux, où les divrei Bet Shammai, et même que cela va d'après l'avis de Bet Shammai, que les 7 jours qui suivent, ce sont des yemé tachloumim. Aval les divrei Bet Hillel, mutar le akriv anav beyom tov azmo, d'après Bet Hillel, a priori, il était même possible de faire le korban le jour de Yom Tov, le korban reïya donc. Comme Kevan Shebedavar Ze Asu Bet Hillel Kedivrehem Ve Arbe Mi Israël Nagu Kemutam, malgré tout, on voit que Bet Hillel faisait comme Bet Shammai. Et que beaucoup parmi le peuple juif, Nagu Kemutam, ils sont comportés comme Bet Shammai le disait. Le Akriva Nachar Yom Tov, d'offrir le Korban Reïya après Yom Tov. ונעשה להם יום זה שהוא מוצא יום טוב כמו יום טוב עצמו, et comme ils offraient leur korban, c'était un yom tov pour les gens.
Léa, c'est un beau espède, on ne pouvait pas donc faire un espède. Vétanit, ni un jeune. Maintenant aussi, même que le Beth Amikdash, Beth Amikdash, même que le Beth Amikdash n'est plus présent. On ne peut pas faire de oraison funèbre, ce qu'on appelle espède, ou bien tanit, un jeûne, le jour du lendemain de Shavuot. C'est principalement ce jour-là qu'ils offraient leur korban. Par contre, la sortie de Yom Tov de Pessah, est-ce que c'est le même din que Shavuot? Chez Sukkot, est-ce que c'est aussi le même din que Shavuot? Lo haya Yom Tavuach. Le lendemain de la fête n'était pas un jour où ils sacrifiaient leur korban reya. Af le livret Bet Shammai, même pour Bet Shammai, chez Kol Olot reya, ayu makrivim b'motzei Yom Tov Rishon, parce qu'ils le faisaient donc Chol HaMoed. Tout le monde offrait leur korbanot pendant Chol HaMoed, donc. Mais le lendemain de Sukkot, le lendemain de Pessah, les gens n'offraient pas leur korban reya qu'ils avaient amené pour la fête. Chez Chulo Shel Moed, c'est pour ça que le Motzei Pessah, Motzei Yom, Motzei Sukkot, c'est pas comme Motzei Shavuot. Motzei Shavuot, c'est comme un Yom Tov. Mais Ikaradin est là, mais Chamat Minag Be'alma. Alors, mais pourquoi les gens ne jeûnent pas quand ils en ont besoin? Le lendemain de Pessah, le lendemain du dernier jour de Pessah et le lendemain du dernier jour de Shavuot, c'est ça un minag. Mouché de Bessiman, Chaf, peut-être, comme c'est expliqué là-bas. Dans le lien de Yisrochag, il y a quoi? Il y a une différence, c'est ce qu'il vient de dire. Yisrochag à Shavuot, c'est mamash comme un Yom Tov. Non. Pas Yisrochag à Shavuot. Quand on prend Yisrochag des autres Hagim, le lendemain de la fête. Est-ce qu'il y a des interdictions Non. C'est Stam, c'est une appellation pour. Il y a certainement quelques. Pourquoi c'est spécial le lendemain de la fête? De toute façon, pour Shavuot, la question ne se pose pas comme il vient de l'expliquer. Pour les autres Chagim, peut-être c'est Stam un minag. Ou les gens qui n'avaient pas encore offert leur korban, ils pouvaient le faire encore aussi. Après, il y a des tashlumin, même pour tous les autres Yamim Tovim. Mais ces tashlumin, a priori, les gens ne les utilisaient pas puisqu'ils le faisaient pendant Chol HaMoed. Mais si malgré tout, quelqu'un n'a pas offert son korban reya Chol HaMoed, il pouvait encore l'offrir après la fête. Je n'ai pas compris, vous parlez de Chol HaMoed, de quelle fête? De Pessah et de Sukkot. Ah voilà, j'ai compris. Ce qui fait que la semaine qui est rajoutée, ça met à égalité la durée de cette fête, en fait, par rapport à Sukkot et Pessah. Même plus long. Pour Shavuot. Oui, du coup, Shavuot, c'est combien de jours de Tashlumin? C'est pas Chol HaMoed non plus, mais c'est vrai qu'on ne dit pas Tachanoun. On marque quand même le coup en ne faisant pas Tachanoun après Shavuot pendant 7 jours encore. Encore 7, ça veut dire que finalement. Jusqu'au 12 inclus. Donc finalement, c'est encore plus long que Sukkot, du coup. Sukkot, c'est la fête elle-même qui englobe ces 7 jours. Donc, on ne les a pas après. Très bien. On ne les a pas après. Il y a un Timan dans Shulchan Aruch, je l'ai cherché plus tôt, où là-bas, il parlait justement de ces 12 fameux jours pendant lesquels on ne dit pas Tachanoun. Mais je ne me souviens plus du Siman. C'est un Siman intéressant. Du coup, si on peut les jouer tous, ça fait 6 jours de Tashlumim. 6 jours plus le jour de fête, ça fait 7 jours. Donc, comme le jour. Donc, où on peut offrir, et donc finalement, c'est comme Pessah et. Oui, mais ça n'a pas le din de Yom Tov, bien sûr, et de Chol HaMoed non plus. D'accord. Nous sommes dans le Chaf maintenant. Voilà, justement, je cherchais le siman, mais il est là. Il est là, le passage que je recherchais. Nous avons l'habitude dans nos pays de ne pas jeûner et de ne pas dire Tachanoun aussi. Mais Rosh Chodesh, depuis le Rosh Chodesh, Sivan, Ad Chet Bo, jusqu'au Chet, il dit l'Admor Hazaken. Dans le Sidour, comme c'est marqué en note, Koufraf,
le minag de ne pas dire Tachanoun, il dit que c'est un minag séfarade, de ne pas dire Tachanoun jusqu'au 12. Et le 12 est compris dans ces jours-là. Comme on le disait tout à l'heure, c'est marqué dans la note, Koufraf, que cette fête, elle a 7 jours de Tashlumim, comme il l'a dit dans le Siman, dans le séif précédent. Donc, on arrive à 12. Mais les premiers jours de Shavuot, les premiers jours de Sivan, pourquoi on ne dit pas Tachanoun? Quel rapport? La fête commence le 6. Alors, on comprend qu'après le 6, il y a 7 jours de Tashlumim, donc. Mais les jours d'avant, pourquoi on ne dit pas Tachanoun? Alors, c'est ce qu'il va expliquer l'Admor avec là. Bonjour, Caliste. Il n'y a pas de problème. On a l'habitude dans nos régions de ne pas jeûner. Et de ne pas dire Tachanoun depuis Rosh Chodesh, Sivan, Ad Chet Bo, jusqu'au 8 Sivan. Ad Bichlal, il est compris dans les 8 jours. Jusqu'à la sortie donc du lendemain de Shavuot, qui est appelé Isrou Chag. C'est le 8, donc le 8e. Ouais. Le fiche est mis à Dachar Rosh Chodesh. Pourquoi? Il va expliquer qu'est-ce qu'il y a dans ces 8 jours-là. Anikra Isrou Chag. Le 7 Sivan. Oui, jusqu'après ce jour-là. Le 7 est appelé à Yom Tov. D'accord? Et jusqu'au lendemain de ce jour-là, on ne dit pas Tachanoun. D'accord? Alors, les fils est mis à Dachar Rosh Chodesh, car immédiatement après Rosh Chodesh, Itril Moshe Leita Sakimaem Be'inyan Kabbalat HaTorah. Moshe Rabbeinu a commencé à préparer le don de la Torah avec les enfants d'Israël. On le voit dans le Chumash, dans Yitro. Ils sont arrivés devant le Har Sinaï, c'était Rosh Chodesh Sivan. Donc ils se sont préparés à recevoir la Torah. Shebasheni Bashabat Aya Rosh Chodesh, voilà il le dit, c'était donc un lundi, lorsqu'ils sont arrivés devant la montagne du Sinaï. C'était un lundi. Ou Bashlishi, le troisième jour. Le troisième jour, Shabbat, le mardi donc, le lendemain. Amar lahem ve'atam ti'u li mamlechet kohanim. Il leur a dit, vous êtes un peuple de, comme Rachid dit, de princes. Sarim, de princes. C'était donc le lendemain quand ils sont arrivés. C'était le Bet Sivan. C'était un mardi. C'est ce jour-là, le mardi, après mes souvenirs, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu que je vais te parler à toi et toi tu répéteras mes paroles. Les enfants d'Israël ont dit, mais nous on ne veut pas entendre de la bouche de Moshe, on veut entendre de la bouche de Dieu. Alors Dieu a dit, alors à ce moment-là, il faut qu'il se prépare pour écouter ma voix. Ubarevi Amar Lahem Mitzvat Agbala, voilà, le lendemain, le mercredi. Il leur a dit donc de mettre des limites au Har Sinaï. Parce que lorsque Dieu va descendre sur la montagne, il ne faudra pas s'approcher de la montagne. Comme il est dit, Ishameru lachem alad ba'ar, faites attention de ne pas monter dans la montagne. Bachamishi, le 5e jour, Amar lahem mitzvat prisha, il leur a demandé de se séparer de leurs femmes. Sheipar reshu min neshotehem, qu'ils se séparent de leurs femmes pour ne pas être impurs au moment de Matan Torah. Donc, il y a une possibilité d'impureté. Ayam ou Mahar, le 5e jour et le 6e jour. C'était Moshe qui a ajouté. Qu'ils soient enfin prêts pour le 3e jour, le Yom HaShlishi, chez où Shabbat, ça c'est Shabbat, chez Bo Niten Torah, que le Yom HaShlishi à partir du 4e jour, bien sûr, mercredi, jeudi, vendredi et Shabbat. Donc 3 jours de Prisha. Donc c'est pour ça que ces jours-ci, les jours avant Matan Torah, c'est une préparation à Matan Torah,
comme on le voit, comme il a cité l'Admor Hazaken, ils sont arrivés au Rosh Chodesh, ils ont commencé à se préparer à recevoir la Torah. Et c'est pour cette raison que ces jours-là, on ne dit pas non plus Tachanou. C'est attaché avec Matan Torah. C'est Lik Simantav Tzadik Daled ou Slik Kol Alachot Pessah. On termine avec ça les lois de Pessah. Donc on peut fermer le Chelek Pessah Shavuot. Le Chelek Gimel, on peut le fermer, ouais. On va reprendre, je pense qu'on avait laissé une Chot Tefila dans le Shulchan Aruch Aleph, cette fois-ci. Après Ilchot Shema Israël, du Shema, on est à la page Ain Resh, Ilchot Tefila. Je ne sais pas si on s'était arrêté là, mais en tout cas, on avait fait pratiquement toutes les lois du Shema Israël. C'est le Siman Pétet. On l'a fait déjà qu'il faut depuis là. On avait commencé peut-être. Alors, qu'est-ce que tu proposes? On a fait beaucoup, on a fait beaucoup. Tu crois qu'on a fait beaucoup? Ah, Ah oui, on a fait beaucoup, tu as raison. on a fait On a fait énormément. tout ça, ouais. On a fait énormément, tu plaisantes. Skatawa, Geshem, alors on va prendre là. On a fait énormément. Tu plaisantes, non? Là, on n'avait pas fait là, d'après me souvenir. On devrait qu'on Kouf avait dit, Tedvav. on ne doit pas éternuer. On doit pas... Ta'am Birkat Atachonen. Ça, on ne l'a pas fait. Hey, tu te rappelles? Ça, c'est Tfila. Oui, Tfila, c'est Shmona Esrei. oui, je m'en ai ouais. On n'a pas fait Shmona Esrei. C'est ce qu'on a fait. Mais tu ne te rappelles pas qu'on a fait. Regarde. Shmona Esrei, on l'a fait. Prends-le, regarde, tu vas te rappeler tout Là, de je suite. vois déjà qu'il y a un garde-page ici. Prends le Sadik Zahin. Prends le Sadik Zahin. Ouais. Chez Loïdin Ak, Veloïtak, tu ne te rappelles pas? Oui, je me rappelle. Ah, Oui. et on avait fait après encore. On avait parlé au Samit Palech de Tfilot. Ah, oui. Et on a fait beaucoup, tu plaisantes. À mes soupes, à qui mi palel. Ouais, on a fait ça aussi. Le chod de Tefilat Nedara. On a fait ça aussi. Ah, t'es un gaon. Ouais, donc, il a une mémoire d'éléphant. Il a une mémoire d'éléphant. Je suis vraiment, je suis Il se cache, il se je suis cache. rien Je sais pas. qu'un Gonatsum. Alors là, je pense qu'on peut reprendre au Kouf Tedvar. Ah, là, ça commence à devenir intéressant. Parce que je vois le garde-page, il est là. Ah. C'est pas où il Tu peux regarder sur le téléphone. Hein. Oui. Ça, je ne me rappelle pas l'avoir fait. D'accord? Là, nous allons prendre donc le Shulchan Aruch Aleph, Ilchot Tefila, mais un peu plus en avant dans les lois de la Tefila. Kouf Tedvav, c'est un petit siman d'une halacha. Ta'am Birkat Atachonen. La raison pour laquelle ils ont institué dans la Hamida Dis donc. de dire Atachonen. Atachonen, Adam Da'at. Tu donnes à l'homme la connaissance. Ça, c'est beau. Pourquoi? Pourquoi cette bracha particulière? Il nous dit Mipene shemotara adam min habehema hi abina ve'asechel. La supériorité de l'homme par rapport à l'animal, c'est quoi? C'est la bina, la réflexion, ve'asechel et l'intellect. N'est-ce pas? Kavu birkat atachonen rosh lahem sa'iyot. Et c'est pour cette raison que la première bénédiction des 13 bénédictions, puisqu'il y a les 3 premières qu'on appelle les 3 de Havot, la première qui vient après, c'est Atachonen la Adam Da'at. Parce que ça montre la supériorité de l'homme par rapport aux animaux. L'emsaïout sheim en bina en tfila. Car c'est ça qui nous permet de prier. N'est-ce pas? Ça, c'est beau. Si on n'a pas le da'at, si on n'a pas la connaissance, comment on peut s'adresser à Kadosh Baruch? Incroyable. N'est-ce pas? Pourtant, on dit que le Moremsa, il avait appris des grenouilles.
comment s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Même les animaux, ils s'adressent à Dieu, mais bon, pas de la même manière que nous. Kuftet Zayin, Pirouche Birkat Refaen. On va expliquer maintenant la bénédiction Refaen. C'est beau. Tu nous guéris. Tu guéris-nous. Dina, et son din donc. Aleph, Refaenu Hashem venerafe. Guéris-nous Hashem et nous serons guéris. Oshienu, etc. Sauve-nous. Ou les Shana Akatoub, c'est un verset. L'oiseau est embêté là. C'est un verset dans Yirmia. Refaeni Hashem ve'erafe. Oshieni ve'oshia ki teilati ata. Donc c'est un verset dans Yirmia. Ki teil ala. D'accord. Le ficharen loma refaenu Hashem elokenu. C'est pour ça que nous ne disons pas Refaenu Hashem Elokenu. On dit Refaenu Hashem Venerafe. Comme il a dit Yirmiyahu lui-même. Je reprends le verset qu'il a dit. Refaeni Hashem Ve'erafe. Et je serai guéri. Guéris-moi et je serai guéri. Oshieni Ve'oshia. Sauve-moi et je serai sauvé. Mais pas immédiatement le nom de Dieu après. Refaenu Elokenu. Non. Refaenu Hashem venerafe. Le seder, il est comme le pasuk dans Yirmia. Pafalpi shakatuv le yachid. Alors tu me dis, oui, mais dans Yirmia, c'est au yachid, c'est au singulier. Nous, on le dit au pluriel. Il dit, Pafalpi shakatuv le yachid. Akatuv le yachid. En mechanin oto le rabin. Bon, et Yirmia, lui, il a dit son verset au singulier. Et ici, dans la Tfila, nous le disons au pluriel. Pourquoi? Yeshomrim, il y en a qui disent que la raison, c'est Atamu, Mipene Shelo Asru, et là, Bisman, c'est Mitkaven, Likrot, O, Lekargem. Je reprends ce qu'il dit. Il dit un problème. Il y a une règle. Quand le verset il parle au Yachid, tu n'as pas le droit de le changer, de le mettre au Rabbin. D'accord? Tu ne peux pas changer un verset qui a été dit au singulier et le mettre au pluriel. Et pourtant, c'est ce que nous avons fait. C'est ce qu'ils ont fait, les Anshei Knesset Agdola dans la Tfila. Alors, comment peut-il faire? Ont-ils pu enfreindre cette loi de ne pas changer un verset lorsqu'il est au singulier, de le mettre au rabbin? Yeshomrim. Vous me suivez là? Oui. D'accord. Shatam, la raison, c'est la suivante. Mipen eshelo asru, ça qu'ils ont interdit de changer un verset qui est au singulier, de le mettre au pluriel. Et là, bisman chez mitkaven likrot, ou le targem. Ça, c'est quand tu veux le lire, toi. Tu veux le lire dans Yirmia et tu veux le lire au pluriel. Tu n'as pas le droit. Ou bien tu veux l'expliquer au pluriel. Tu n'as pas le droit. L'ikrot ou le targem, ou bien le traduire au pluriel. Ça, tu n'as pas le droit. Chez nos rachai le shanot milshon agatou. Tu n'as pas le droit de changer le verset. Aval que chez Omer derer tefila. Mais quand tu le lis, tu le dis d'une manière de prière, ou bakasha, et de supplication, moutar les chanot. Tu as le droit de le changer. Un pasuk. Les filles de Sor et Racha, selon les besoins de l'instant. Ou les filles Inyan, Atachana, et selon le sujet donc de la supplication, ou bakasha. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une explication comme quoi, lorsqu'il y a une anomalie grammaticale, c'est pour nous enseigner quelque chose comme justement, par exemple, ce sujet-là de Shavuot, où c'est marqué les bénis Israël, Vayachanu, c'est toujours pluriel, et puis quand ils arrivent devant le mont Sinaï, Vayichan, Israël Negedar. On est passé du. Oui, mais ça, c'est la Torah qui change. C'est la Torah qui change. Alors justement, est-ce qu'on
Est-ce qu'il n'y a pas une explication comme quoi, voilà, nous aussi, on veut s'inspirer des Je ne sais pas enseignements si de on, la je Torah? sais pas si on peut dire ça alors qu'il il vient de dire clairement qu'on n'a pas la permission de changer le verset tel qu'il a été écrit dans la Torah, dans le Tanakh. Quand la Torah elle-même change, alors oui, on peut tirer un enseignement, mais que nous le fassions délibérément de changer un verset de la Torah et de le mettre au singulier, s'il est au pluriel, ou bien le contraire, ça c'est interdit. Alors là, il a donné une première possibilité. Il a dit, comment se fait-il que les Haramim, ils ont changé ce verset? Parce que là, c'est différent, c'est pour une prière. Et ça qui est interdit de changer, c'est quand on le lit. Je vais lire là-bas dans Yermia, je vais changer le verset, je n'ai pas le droit. Ou bien quand je vais le transposer dans une autre langue, je ne peux pas non plus changer le verset. Mais si c'est pour une prière, c'est différent. V'yesh omrim, certains autres pensent et disent, Shatam ou pene shelo asru leshanot ela keshekore kol hamizmor. Alors, ils ont une autre vision de l'interdiction. Quand est-ce qu'on ne peut pas changer? C'est quand on lit tout le texte en entier. Kol hamizmor, par exemple. Tout le psaume. Ou kol ha'inyan, ou bien tout le sujet. Kasséder, dans l'ordre, tel qu'il a été écrit. Là, je ne peux pas me permettre de le changer. Ve'az afilu derer tefila ou bakasha asur. Et même là, si je le dis d'une manière de tefila, je ne peux pas le changer. Aval keshemid palel. Mais quand il prie, et il n'a pas dit tout le Inyan, il a pris un verset. Ena Boena. Il a pris un seul verset, il a pris. N'est-ce pas? Keshemid palel ve'omer psukim ena vaena. Il a pris quelques psukim par là, quelques psukim par là. Là, il n'y a pas de problème de changer. Donc, il y a une discussion. En quoi elle est cette règle-là de ne pas changer? Alors, on t'a donné deux avis. Premier avis, c'est quand tu lis la chose ou quand tu traduis la chose. Là, tu n'as pas le droit de changer. Deuxième avis, quand tu lis tout le sujet, tu ne peux pas changer. Même si tu veux le faire en prière, tu ne peux pas le changer. Mais si tu prends un passage par là, un passage par là, un verset par là, ça, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il dit, Yachol, Shanot, Miyachid, les Rabim. On peut changer du singulier au pluriel et le contraire, des Rabim, les Yachid. En tout cas, il y a deux avis. Alors, il nous dit, il faut prendre les deux en considération, être mahmir, être sévère dans ces deux cas. Il ne faut pas changer un mizmor. Il y a que le rabbin. Il y a que les rabbim, on les faire. Afilou derer tfila, même si tu veux le faire en tant que tu veux prier pour toi, par exemple, tu prends un Tehillim qui s'adresse donc, qui est un rabbin, par exemple, qui est au pluriel, et tu veux le lire pour toi en tant que tefila. Tu peux le changer? Non, tu ne peux pas le changer. Ça, c'est important à savoir. Mais si tu prends un petit peu de chaque, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on voit dans les Sefer Tehillim, des fois, à la fin du Sefer Tehillim, prière pour un malade, prière pour un mariage, prière pour les enfants. C'est aussi des versets de Tehillim. Ils les ont mis comme ça, ils les ont rassemblés. C'est une règle très importante. Mais oui, bien sûr. C'est marqué dans le E, là. Mais il y a plein de références. C'est une Gemara. Oui, c'est une Gemara Ta'anit. Mais il y a plein de ritba, il doit amener le Meiri. Oui, c'est quelque chose qui est sondé. Hein. À qui on a affaire, ces maîtres-là? Et même un verset, il ne faut pas le changer. Et là, que chez Omro derrière Tefila. Même un verset, il ne faut pas changer, sauf si tu le dis derrière Tefila. Ou Bakasha, que Moshe Nidbar, les Svara Arishona, comme le premier avis. Ok. Donc là, on vient d'apprendre quelque chose de très important. Qu'on ne peut pas s'amuser à lire un Tehillim, par exemple, et puis changer les mots pour une certaine kavana. Il faut faire très attention. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas rigoler avec ça. Kuf Yud Zayin maintenant. Dîner Birkat Hashanim. La bénédiction qu'on appelle Birkat Hashanim.
Birkat Hashanim, Sarin Lishol Ba Matar Bimot Ageshamim. Il faut demander la pluie en hiver. On parle de Barechenu. Ou Mipenema ou Ashela Birkat Hashanim. Et pourquoi ils ont mis donc justement dans cette bracha le fait de demander la pluie? Quel rapport? Mitor Shei Parnassa Kavua Birkat Parnassa. Birkat Hashanim, Birkat Barechenu Avinu. Ça, c'est la bénédiction de la Parnassa. N'est-ce pas? D'ailleurs, il y a une kavana spéciale à avoir dans cette bracha. Quand on dit Veten bracha. Le pain pour Shabbat. Non. Les yayin pour Shabbat. La kavana, quand tu dis Veten bracha, c'est de penser à la farine qui nous permet de faire le matzot en premier, de penser à l'étrog et de penser au vin pour le kiddush. Et celui qui a cette kavana-là, il est assuré d'avoir une parnassa tova. D'accord? Donc, pourquoi on demande à ce moment-là la pluie en hiver? Il te dit, je reprends. Pourquoi ils ont demandé la pluie dans cette bénédiction spécialement? Parce que la pluie, c'est la parnassa, n'est-ce pas? S'il n'y a pas la pluie, c'est la fin du pays, il n'y a plus rien. Donc la pluie, ça représente vraiment la parnassa. Donc Kevaoua, ils l'ont fixé, Birkat Parnassa, dans la bénédiction de la parnassa. Mais la pluie, c'est pas que pour la parnassa, parce qu'au début, pour Mechayametim, on commence par la pluie. Mais on ne demande pas la pluie. Quand on est au début de la Mida, c'est pas une demande que nous faisons. On mentionne. C'est pas une demande. C'est un choix. On mentionne la pluie ou la rosée, mais on ne demande pas. La vraie demande, c'est dans la bénédiction de Barechenu. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'on change d'abord le texte au début de la Hamida et après le Sukkot, 60 jours après, on change vraiment la bénédiction dans Barech Alenu. Voilà, il en parle justement. On commence à demander la pluie en Eretz Israël. Mileil Zayin B'Marcheshvan. Le 7 Marcheshvan. Donc après Tishrei, Marcheshvan, le 7 Marcheshvan, on demande la pluie. Le fi Shei Eretz Harim. Parce que la terre d'Israël, c'est une terre de montagne, n'est-ce pas? On ne va pas tarder à demander la pluie. Il faut demander rapidement la pluie. Alors, à ce moment-là, je peux vous poser la question. Alors, pourquoi, si vraiment on en a besoin, c'est une terre aride, avec des montagnes sèches, il faut qu'il pleuve dans ce pays. Alors, pourquoi tu ne demandes pas immédiatement après Sukkot? Pourquoi tu attends le Zayin Marcheshvan? Il te dit, il aurait été normal de demander Miyad Acharachag, et tout de suite après Sukkot. Et là, ils ont retardé la demande 15 jours après Acharachag. Pourquoi? À l'époque, n'est-ce pas? Celui qui habitait le plus loin de Yerushalayim, eh bien, il lui fallait 15 jours pour arriver chez lui. Donc, on attendait qu'il arrive chez lui pour que l'ensemble du peuple juif demande la pluie. On ne va pas quand même disposer la personne, elle est sur la route et puis ça va lui tomber la pluie. Que Israël, pour que le dernier juif, chez Allah la règle, qui était monté donc à Yerushalayim pendant les fêtes, les bétos, pour qu'il arrive donc chez lui, le Nahar Perat. Nahar Prat. C'est en Iran, ça. En Iran. Donc, il y avait des Juifs qui habitaient loin, jusqu'à Babel. J'ai dit 15 jours. Ça marchait vite, alors. Oh. Fait 40 km par jour. Ouais. Donc, il y a 15 jours, eh ben, tu as fait 600 km. C'est la distance qu'il y a jusqu'au Nahar Prat.
C'est ça? Oui. Je ne sais pas. Il n'y a pas besoin de salle de sport. À cette époque-là, Hein. les gens, ils étaient forts, travaillaient la terre, ils étaient grâce à Dieu. Ouais, Ceux qui restaient vivants, parce qu'il y avait beaucoup, malheureusement, C'est pas nous, hein. Maintenant, nous, on est en allumette. C'est l'endroit où il y avait les Juifs les plus éloignés qui habitaient, eh ben, c'était là-bas en Iran, côté de l'Euphrate. Mais donc, on ne va pas le déranger avec la pluie. Et il nous dit, mais d'accord, mais. Et après la destruction du Beth Amikdash. Entre parenthèses. Et même d'ailleurs, après la destruction du temple, les Juifs aussi montaient à Jérusalem, même qu'il n'y avait pas le temple. Ils allaient quand même à Jérusalem pendant les fêtes de la Régale. Comme on fait même maintenant, à l'époque de l'Admorazaken. C'est pour ça que cette takana-là n'a pas été enlevée. Chez Tiknu Hasheila Beretz Israël Bezaïn Machejan. Parce que maintenant, je ne sais pas s'il y a encore des Juifs qui se trouvent là-bas à côté de l'Euphrate. Oui, mais ils ont gardé quand même. Le minag est resté. Tu vas voir tout de suite, je vais parler tout de suite. Ou Bebavel, Vekayot Ba, chez En Eretz Arim Keretz Israël. Que Bavel, que ce n'est pas du tout comme la terre d'Israël, qui est une terre de montagne. On n'a pas besoin dans ces endroits de demander immédiatement la pluie. Matrilim, alors là c'est différent, on ne commence pas tout de suite. Matrilim samer achar tekufat tishri. 60 jours après la période de Tishri. Veyam atkufa. Veyam asheela em bichlal asamer. Et le jour où il y a un passage entre Tishri et Cheshvan, et le jour où on demande fait partie des 60. D'accord? Ce n'est pas 60 et 61, c'est 60. Nimsa Leolam, il se trouve donc Bet Yamim Ben Atkufa Lishela. Il y a 2 jours entre la Tkufa, je ne sais pas exactement ce qu'on appelle la Tkufa, c'est dans les. C'est la saison, le dernier jour de la saison. D'accord. Sheim Atkufa Biyom Aleph, Ashelaï Beleil Dalet. Ces 60 jours-là, on ne les compte pas ce n'est pas des jours de 24 heures. Et là, Afilu Nafla Adkufa Beyom, Matrilim Lishal Beyom Samer Beyom Ze. Si la Tkufa, il faut voir, c'est le calendrier qui nous dit à quel moment elle est la Tkufa. Cette période-là de changement. Si c'est dans la journée, eh ben, tu comptes la journée comme une période. Et ainsi de suite. Ce n'est pas des périodes de 24 heures. Et nous, alors, on n'est pas à Bavel. On est encore plus loin que Bavel. J'ai tourné la page, je suis au Shin Lamed Dalet maintenant. C'est un grand siman. J'espère que ça ne va pas être des mathématiques, là, parce que, bon, on remarque qu'on a Dov à côté de nous. Bien sûr. Ve'anu minagenu ki bnei Bavel. Nous, notre coutume, c'est comme les gens de Bavel. Bechol makom. En France, en Allemagne, en Italie, en Amérique. 60 jours après la Tkufat, après la fin de la Tkufat Tishri. Certains n'ont pas été d'accord. Ils n'ont pas été d'accord avec cette idée-là de faire la même chose qu'à Bavel, 60 jours après. בכל מקום ועושים כמותם במקום שנחלקו חכמי בבל וחכמי ארץ ישראל. Même qu'on suit toujours le Talmud de Bavli, n'est-ce pas? On ne suit pas les Chachmei Israël. מפני שתלמוד בבלי הוא עיקר, car on sait que le Talmud Bavli c'est le principal, n'est-ce pas? C'est de lui que toutes les halachot sont tirées. זהו בדבר איסור והיתר וחיוב ופטור, dans le sujet de Issour, interdiction, éther, permission, chiyuv, accusation, ou patour, et touma, vetahara, que ça soit touma, impureté, pureté. Aval bedavar atalouy betzorech hasha'a, mais quand il s'agit de quelque chose qui est une nécessité,
La pluie, comme on l'a dit, c'est la parnassa, c'est important pour un pays. Ve'en bo shinouy la'avar al divrei Torah, et qu'il n'y a ve'en bo shinouy, il n'y a pas de changement la'avar al divrei Torah pour transgresser, pour aller contre les divrei Torah. Raoul l'air achar hashanim ve'amekomot. Il faut aller donc d'après les endroits ve'azman. Shebechol chez Bavel, pardon. Chez Bavel, Shochenet al-Maïm Rabim. Car on sait que Bavel, elle est posée dans un endroit où il y a beaucoup d'eau. Ven sarir le geshamim ad samer le tkufa. Et donc, on n'a pas besoin de demander la pluie avant les 60 jours, parce qu'il y a beaucoup d'eau là-bas. O ayazman azera meuchar bebavel. Ou bien, l'autre raison, parce que l'ensemencement des terres se faisait plus tard à Bavel. Mais dans nos pays où on ensemence la terre à partir de la moitié de Tishri et après, s'il ne pleut pas immédiatement après avoir ensemencé la terre, eh bien, il va y avoir un chorban dans les champs. C'est la pluie qui fait rentrer a priori et qui fait germer la graine. Et si la graine reste sur la terre comme ça, sans qu'il pleuve, eh bien, les oiseaux vont venir, ils vont manger. La marlona, c'est qui venait Eretz Israël. Alors pourquoi on ne ferait pas, si c'est une nécessité, pourquoi on ne ferait pas comme... C'est 5 €, il a dit. Hein. Qui a dit ça? 5 € le verre, il a dit. Ah, mais j'ai payé l'avance. Ah, d'accord. Ah, tu as payé l'avance, d'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Si tu as payé, finalement un verre, alors le choix. Plaisir. Le Moré passe en premier. Non, c'est bon. Merci, Toda Rabba. Parce qu'il est gentil, ce qui. Même les risques, c'est gentil. Si לא ירדו גשמים מיד אחר הזרע, שהוא מתקלקל, שהעופות והעכברים יאכלו, les animaux et les oiseaux vont manger ces graines, כולו. Alors, on a assez qui venaient à Eretz Israël. Pourquoi on ne ferait pas comme les gens d'Eretz Israël qui demandent 15 jours après la fête de Sukkot? ששואלים הגשמים באיזה חשוון, ils demandent le 7 חשוון. כי בדבר זה אין מחלוקת בין בני בבל ובין בני ארץ ישראל. שייתנו אלו טעם לדבריהם, שראוי לעשות כך, ואלו נותנים טעם שראוי לעשות כמותן, אלא שבבבל היו עושים כפי הצריך להם, ובארץ ישראל כפי הצריך להם. וכן בכל ארץ שהיו רחבת ידיים, ראוי לעשות בה כפי הצורך לכולה. Tu vois, il te dit, a priori, il faut faire selon la nécessité de l'endroit. Même s'il faut demander la pluie, bimot achama en été, si c'est nécessaire, parce que les gens ils le plantent à cette période, etc. Donc a priori, il faudrait demander la pluie au moment où on en a besoin, et pas attendre 60 jours après. Amen. Ce siman, il faudra le... Mais c'est clair. Hein, c'est pas si clair. On continue. Aval, mais comme geshamim bimot achama. Mais les endroits dans lesquels la pluie est nécessaire, bimot achama. en été. Ve'enam nikraim eretz bifnei atzma. Ils ne sont pas appelés, ils n'ont pas le titre d'un pays a priori. Ki yechidim dameh. On considère ces endroits comme des yechidim, des particuliers. Veshoalim, beshomei atefila, et ils demandent s'ils ont besoin de la pluie. Dans shomei atefila, ils demandent la pluie. C'est des yechidim. On ne fait pas une halakha pour eux particulièrement. Si vraiment ils ont besoin de la pluie, ils peuvent la demander dans shomei atefila. Chez où, mais comme chez Elad, Kol Sorkan. Car c'est dans Shomei HaTefila que nous demandons véritablement tout ce que nous avons besoin. Chez la dame, comme on le verra plus loin.
Aval bebirkat hashanim, mais dans la bénédiction de la pluie, est-ce que moi j'ai besoin de la pluie avant le mois de novembre? Est-ce que je peux la demander, moi, dans Birkat Hashanim, la pluie? Non, je ne peux pas changer. C'est un rachat, il est chanot. Je ne peux pas changer matbea atzibur mipene tzorer azman. Je ne peux pas changer ce qui a été fait dans le Moussar, ce qui a été fait pour la majorité, pour les gens qui habitent dans tel endroit. Moi, je vais changer parce que j'ai besoin de la pluie. Quand je dis non, tu ne peux pas. Si vraiment tu as besoin de la pluie, tu peux demander d'en chômer à Topila. Velishol matar bizman shu mazik le rov haolam. Et demander le matar dans un endroit où ça endommage pour le rov haolam. Pas. Toi, tu vas demander, donc tu vas faire la pluie, mais ça va déranger tout le monde. Ok? C'est ce qu'il veut dire. Et s'ils se sont trompés, et ils ont demandé la pluie, donc ils ont, avant le moment que les Chachamim ont dit, Machazir et Motam, il faut qu'ils recommencent à prier. Comme un particulier qui se trompe. Et quand on t'a dit dans Shoméat, qui reviennent à la première. oui, qui reviennent. Et même quand on a dit, il demande en Shoméat Tefila. C'est pas qu'on va changer le moussard de la Tefila, c'est que chacun demande. Mais Tfilat lachash, dans la Mida à voix basse. Mais on ne va pas dire Veten tal ou matar dans la bracha de Shoméat Tefila. Chez Chazarat Hachatz, qui est dans la Chazarat du Chatz. Non, c'est dans la Tefila de la Chash, à voix basse. Quand vraiment tu as besoin d'eau, là où tu habites, dans ton pays, et qu'on n'est pas arrivé encore. Alors à ce moment-là, tu demandes dans Shoméat Tefila, mais ça se demande dans la Tefila à voix basse, chaque particulier le fait. Et la Meratzin Lefanav Yitbarer, Beta'anit ou Beslichot, mais si vraiment à l'endroit, il a besoin, même ça, on ne change pas le noussard de la Tefila. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? C'est une terre qui a besoin d'eau et tout le village, il a assoiffé. Ils ne vont pas avoir de récolte. On peut changer le moussard dans ce village? Non. Alors, qu'est-ce qu'ils font alors? Et la mératzine, les fanaméons, on essaye de se faire agréer, il barère. Bétanit, en jeûnant, ou beslichot, ou bemizmorim, avec des télim, psukim shel matar, ou d'autres psukim qui parlent de la pluie. Ve'en hashaliat tzibur, meshanem mimatbea tzibur, mais la communauté ne peut pas se permettre de changer le texte de la tefila parce qu'ils ont besoin d'eau. L'omar beferush veten tal ou matar b'shomei tefila, de dire clairement dans shomei tefila veten tal ou matar. Non, ça on ne peut pas le faire. Et non, il est encore moi, je vous raconterai une histoire sur la pluie. Finis le dossier. Ou les halakha. Alors, en ce qui concerne la halakha, nitka bela svara zo, lo nitka bela svara zo, n'a pas été acceptée cette idée-là. Ne me demandez pas à quelle idée il parle. On va voir. שכבר נהגו מעולם בכל תפוצות ישראל שבחוץ לארץ לרחר בני בבל בזה. Tout le monde va comme les Bnei Bavel, donc de demander 60 jours après Tkoufat Tishri. Ou les fuséim eretz achat tzricha lageshamim bimot achama. Et c'est pour cette raison que si dans un endroit, dans un pays, ils ont besoin de l'eau, même en été, Afiloui, Rechavat Yadai, même si c'est une très grande terre, comme Ashkenaz, comme l'Allemagne par exemple, Bichlal, au Sfarad, ou bien l'Espagne. Afilou Arsot Rabot, Rechavat Yadai, même des autres pays qui sont très grands, qui Yechidim même, ils sont considérés comme des Yechidim, des particuliers. Ils ne peuvent pas demander la pluie avant. Alors, et donc, il demande Beshoméat Tefila. Dans Shoméat Tefila. Mikol Makom Imeretz Achat Kula Tzricha Lematar Bimot Achama. Pourtant, il dit le Morazaken, si c'est une terre entière
qui a besoin de pluie, même en été. Et lui, un yachid s'est trompé, il a demandé Birkat Hashanim, dans la bénédiction Birkat Hashanim, il a demandé la pluie. Il peut s'appuyer sur le deuxième avis, qui dit que chacun va selon son besoin. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il dit que si quelqu'un s'est trompé dans une terre où la pluie est nécessaire, si quelqu'un s'est trompé et il a dit dans la bracha Birkat Hashanim veten tal ou matar, il y a un avis plus haut qu'on a dit que ça varie selon le pays. Si c'est un pays qui a besoin de pluie, on peut demander à partir de dans ce pays veten tal ou matar. Alors si lui s'est trompé dans ce pays qui avait besoin de terre, tout le pays avait besoin, et un particulier s'est trompé, alors Yachol Ismor al Zvarazo Bediavad, il est quand même quitte Bediavad. D'accord? Parce qu'il y a un avis qui dit que dans ce pays, ils peuvent changer. Donc on ne l'oblige pas à changer, à revenir sur la Mida. Et là, Imrod, c'est la Chazor, il parle al Betorat Nedava, et s'il veut le faire, il le fait Betorat Nedava. Et il dit entre parenthèses, vous savez que quand on fait Tfilat Nedava, on avait appris ça, il faut être Mechadesh quelque chose. Lui, il te dit, Ven Sar Mechadesh Badavar. Dans ce cas-là, il n'aura pas besoin d'ajouter quelque chose. Kevan Shemipalel à la Safek, parce qu'il prie sur un Safek, on avait déjà parlé de ça une fois. Moshe le Babé Siman Kouvzaïn, comme on en a parlé dans Kouvzaïn, on l'avait déjà fait certainement. והואדין אם בהערת סתלו תא יחיד ושאל מטר בזין מחש וענבל הארנו מחויב לחזור. Et c'est pareil dans ces pays-là. בזין. תא יחיד ושאל מטר בזין מחש וענ, si quelqu'un s'est trompé, il a demandé ותן תלו מטר לברכה à partir de זין מחש וענ. Et il n'est pas obligé de changer. Et ça, ce n'est pas valable en France. Parce qu'en France, il pleut sans arrêt. Donc là, on n'a pas de. Ouais, là, cette année, j'ai compté, depuis Soukot, il pleut. C'est simple. Soukot, on a eu un Soukot affreux. Et depuis Soukot, tout le temps, il pleut. Donc ça fait 8 mois de pluie en France, cette année. Alors, on va faire le bête aussi. Ad matai shoalim ageshamim. C'est pluie qu'on demande donc à partir du Zayin Macheshvan en Israël ou bien 60 jours après Tkufat Tishri en Chutz Laaretz. Jusqu'à quand on demande la pluie? Ad tfilat mincha shel erev yom tov harishon shel Pesach. Ad tfilat mincha, jusqu'à la tfila de mincha. C'est l'Erev Yom Tov à Rishon, du Erev Yom Tov à Rishon chez le Pessah. Est-ce qu'on ne fait pas, nous? Non. Nous, on fait Arvit et Shachrit le matin. Ou Misham Ve'elach. C'est normal, puisque le soir, c'est une fila de Yom Tov. Et ensuite, c'est une fila de Yom Tov, c'est normal. Non, parce qu'il dit Erev Yom Tov Rishon chez le Pessah. Ben oui. Erev Yom Tov chez le Pessah. D'accord? Ah oui, oui, le mincha, bien sûr, parce c'est fini après. qu'il a raison, on dit pas le matin dans C'est normal. Dans la la de Yom Tov. On ne peut pas. Ah oui, oui, tu as raison. C'est normal. Bien sûr. Bien sûr. Donc, on arrête la veille de Yom Tov. Voilà. C'est la dernière fois qu'on demande. D'accord? Misham Ve'ela poskim lishon. Et à partir de ce jour-là, on arrête de demander la pluie. Chez poskim leaskir. ואפילו קודם שפוסקים להזכיר. Qu'est-ce que ça veut dire ça? שפוסקים להזכיר. אפילו קודם שפוסקים אפילו קודם שפוסקים להזכיר. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire là. Kegon, par exemple. On va voir ce qu'il dit là. Voilà.
Imagine-toi quelqu'un, la nuit de Yom Tov, il a prié la tefila de Chol. OK? Ouais. Une Le Niskar Achar She'itril Birkat Hashanim. Il se rappelle que c'est Yom Tov, mais il a déjà dit Birkat Hashanim. D'accord. She'utzarer Ligmar Ota Bracha. Et puisque le din, il est que si tu te trompes Shabbat et Yom Tov et tu pries Chol, tu t'arrêtes pas au milieu de la bracha. Tu termines ta bracha. Après, tu reprends la tefila de Yom Tov ou de Shabbat. Alors, il te dit, il s'est souvenu, par exemple, que c'est la tefila de Yom Tov, et lui, il est en train de faire la tefila de Chol, il s'en est souvenu. Achar she'itril birkat hashanim, il a commencé à dire Barech Aleinu. Quel est le din? Shehu tsarer ligmar. Il faut qu'il termine cette bracha. Et qu'est-ce qu'il va dire alors? Veten bracha ou veten tal ou matar les bracha? Alors, qu'est-ce qu'il dit là? C'est un problème. Le Yomar. Alors, Sarer ligmar ota bracha. Il faut qu'il termine cette bénédiction. Comme Moshe Babé Siman, Resh Samerchet, comme ça sera expliqué dans le Resh Samerchet. Alors, qu'est-ce qu'il doit dire? Lo yomar ba veten tal ou matar. Il ne doit pas dire veten tal ou matar. Share af leaskir haya min adin leafsik belel yom tov. Car af leaskir, même le mentionner, Minadin, il aurait dû s'arrêter la nuit de Yom Tov. Et là, Sha'acharu ad Moussaf. Mais les Chachamim l'ont repoussé jusqu'à Moussaf. Chez En Kol Ha'am Metsuyim, pourquoi ils l'ont repoussé jusqu'à Moussaf? Chez En Kol Ha'am Metsuyim Bevet HaKnesset Belaïla. Parce que les Juifs n'allaient pas tous à la choule la nuit. Parce que les choules étaient en dehors de la ville. Donc, ils ne sortaient pas la nuit. Agudot, agudot. Et donc, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vas lui faire dire Veten Talumata, alors il y aura, c'est-à-dire, le din il est comme ça. On va leur faire dire à Moussaf. Pourquoi? Parce que si tu vas faire dire à Arvit, il y aura des juifs qui vont aller à la choule. Ils vont arrêter de le dire. Il y aura des autres juifs qui vont continuer de le dire. Donc, ça fera agudot, agudot. Ça fera différentes catégories de personnes qui ne diront pas la même chose. Donc, pour enlever tous ces problèmes, ils ont fait, comme on l'a dit, à Moussaf, que là, tous les gens sont à la choule dans la journée. Là, on annonce qu'on change. Donc, il ne dit rien. Il dit rien. Il dit, c'est Moshe le Babé Siman, d'accord? Mais c'est pour ça que lui, puisqu'il s'est trompé, il ne faut pas qu'il dise Vetental ou Matar. c'est tout, il passe. Il dit quoi alors? Il ne dit rien, il continue. C'est un peu technique tout ça. Et si même, il devrait demander, mais c'est la nuit de Shabbat. Et quelqu'un s'est trompé, il a pris la prière de Chol. Lui aussi ne doit pas mentionner Vetental ou Matar. Lo Yishal, il ne doit pas demander Kevan Shad Sibour Lo Yitrilou, parce que puisque ça tombe Shabbat. Le Tzibour n'a pas encore commencé à le dire, alors lui, il ne faut pas qu'il le dise non plus. Parce qu'on va toujours d'après la communauté. On va s'arrêter là, c'est un peu corsé. Je vous raconter une photo, Chaim du Gimel. Il y avait, c'était une histoire sur la paracha Bechukota, je crois. Il y avait un de la famille du rabbi, je crois que c'était la famille du rabbi Emsaï, qui était parti s'installer en Eretz Israël. Et il est venu visiter son cousin ou son oncle, Manour Emsaï, je crois. Et donc, il a parlé avec son cousin ou son oncle, en lui disant, je ne comprends pas. On dit que les gens d'Eretz Israël, ils ont une grande neshama. Moi, j'habite en Eretz Israël, je n'ai pas vu de gens avec des grandes neshamot. Donc, il demandait une explication au rabbi. Alors, le rabbi, déjà, il lui a dit deux choses. Il lui a dit, mais est-ce que tu sais, toi, voir les neshamot des gens, qui sait qu'il y a une grande neshama, qui sait qu'il n'y a pas une grande neshama, déjà, ça, c'est déjà une chose. Même si l'autre, ça devait être un bal madriga, ça devait être quelqu'un. Il lui a dit, je vais te raconter une histoire. Il y avait un juif qui habitait en Eretz Israël,
c'est un juif qui était ignorant. La seule chose qu'il savait faire, c'était lire. Mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et il ne savait même pas faire les tfilotes dans leur seder. Et il habitait un petit village. Et toutes les semaines, il venait à la ville parce qu'il avait une terre, il faisait pousser des légumes. Toutes les semaines, il allait vendre ses légumes à la ville. Il profitait d'aller chez le Rav. Et le Rav lui dit, voilà, cette semaine, tu vas lire ça, tu vas lire ça, tu vas lire ça. Et voilà, la semaine d'après, etc. Et un jour, c'était au début de Cheshvan, il a dit au Rav, est-ce que vous pouvez me marquer pour un mois parce que je ne pourrai pas revenir ce mois-ci parce que comme la terre elle est mouillée, il y a de la boue et c'est difficile pour moi de me déplacer. Alors Rav il a dit d'accord, je vais tout te marquer pour un mois. C'est tout ce que tu dois faire. Et en fin de compte, au bout de 2-3 semaines, il a dû revenir. Et quand il est revenu avec son âne chargé de légumes, il a vu que tout était fermé dans la ville. Qu'est-ce qui se passe? Il a cru d'abord que c'était Shabbat. Moi, j'ai mal fait mon compte, je croyais qu'il avait été Mechal le Shabbat. Après, il a vu un juif venir avec son talit et ses tefilines. Je ne me suis pas trompé. Mais pourquoi tout est fermé? Alors, il a demandé au juif, pourquoi c'est fermé? Alors, le juif lui a dit, c'est un jour de jeûne. Alors, le juif, il a dit, c'est un jour de jeûne. Mais le Rav ne m'a rien dit, mais moi, j'ai mangé. Donc, il était brisé parce qu'il avait mangé. Et il ne savait pas que c'est un jour de jeûne. Alors, il est parti chez le Rav pour demander des explications. Il n'a pas trouvé. Il était à la synagogue. Il est parti le rejoindre. Il lui dit, mais Rav, pourquoi vous ne m'avez pas dit que c'est un jour de jeûne? Moi, j'ai mangé. Et je n'ai pas fait la tefila correctement. Le Rav, il lui a dit, non, non, ce n'est pas un jeûne. C'est nous qui avons décrété un jeûne parce qu'il ne pleut pas. Depuis un mois, 2 mois, il ne pleut pas alors que c'est l'hiver. Alors, le juif, il a dit, mais vous décrétez un jeûne pour ça? Il a dit, alors, le Rav, il a dit, tu as une meilleure idée? Il a dit, moi, quand je suis chez moi et que ma terre a besoin d'eau, je lève mes mains vers Dieu et je lui dis, papa, j'ai besoin d'eau. Et la pluie tombe. Alors, le Rav, il a regardé, il a dit, je peux faire ça ici, ici? Il a dit oui. Il est sorti dans la cour de la choule, il a mis ses mains, il a dit, papa, on a besoin d'eau. À peine il a dit ce mot-là, des nuages sont venus, il est tombé une... Alors le Maguide, il a dit à son cousin, il dit, tu vois, qui aurait pensé que ce juif-là, qui ne sait même pas lire, il a du mal à lire, il ne sait même pas l'heure de filote, il a levé ses mains, et la pluie, elle est tombée. Ça, c'est des gens qui ont une neshama tout à fait spéciale. Voilà. Mais en France, on ne manque pas de pluie. On n'a pas besoin. Ah, parce que Dov est là. Mélenchon. Mélenchon, quand il va faire la tefila comme il avait l'habitude, c'est très bien comme ça. Ah oui, ça c'est sûr qu'il a. Très bien. On souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Kol Tov. Dieu vous bénisse.